Est-ce que tu es prêt pour le brevet de mathématiques sans la calculatrice? T'as 37 automatismes à connaître. Tous les dimanches, je te prépare à un automatisme. Là, c'est la troisième vidéo. On est toujours dans le thème nombre et calcul. Allez, ce troisième automatisme, c'est simplifier, comparer des fractions, calculer avec des fractions. On a donc trois parties. La première, simplifier des fractions. Je prends comme exemple 35 sur 56. Avant tout, je rappelle que simplifier une fraction, ça veut dire trouver une fraction égale avec un numérateur et un dénominateur plus petit. Alors, une des méthodes pour simplifier une fraction, ça va être de décomposer le numérateur et le dénominateur. Le but étant de retrouver un nombre qui va être égal en haut et en bas. Donc là, je vois que 35, c'est 7 fois 5 et 56, c'est 7 fois 8. J'ai un 7 en haut et en bas. Je peux simplifier par 7. La fraction 35 sur 56, elle est égale à 5 sur 8. Deuxième partie, comparer des fractions. On va donner deux méthodes. La première, lorsque j'ai le même dénominateur, 7 huitièmes et 3 huitièmes, c'est mon exemple. Je vais comparer mes numérateurs. Ici, je vois que 7 est plus grand que 3. J'en déduis que 7 huitièmes est plus grand que 3 huitièmes. Deuxième méthode, lorsque mes fractions ont le même numérateur. Exemple, 20 sur 10 et 20 sur 2. Je vais comparer mes dénominateurs. Je remarque que 10 est plus grand que 2. Et là, attention, on va faire l'inverse pour nos fractions. Vu que 10 est plus grand que 2, je vais dire que 20 sur 10 va être plus petit que 20 sur 2. Alors pour comparer deux fractions, bien entendu, on peut effectuer les deux divisions décimales et comparer les deux écritures décimales. Dernière partie, calculer avec des fractions. On commence avec l'addition et la soustraction de fractions. Je prends comme exemple 1 huitième plus 5 sixièmes. On rappelle que pour additionner ou soustraire deux fractions, on doit avoir le même dénominateur. Alors là, je vois que les dénominateurs de mes deux fractions sont différents. J'ai 8 et 6. Le but ici va être de trouver un multiple commun à 8 et à 6. Donc un nombre qui est dans la table de 8 et de 6. On arrive facilement à voir que le plus petit multiple commun, ça va être 24 parce que j'ai 8 fois 3 qui est égal à 24 et 6 fois 4 qui est égal à 24. Je vais donc prendre ma première fraction et multiplier par 3 le numérateur et le dénominateur. Je prends ma deuxième fraction et je multiplie par 4 le numérateur et le dénominateur. Comme ça, j'obtiens 3 sur 24 plus 20 sur 24. J'ai le même dénominateur, je peux additionner mes fractions. Et là, il me suffit d'additionner les numérateurs. 3 plus 20, c'est 23. 1 huitième plus 5 sixièmes, c'est égal à 23 sur 24. Et ma fraction, elle est irréductible. On peut passer à la multiplication de fractions. Je prends comme exemple 3 quarts fois 7 cinquièmes. La méthode est plus simple, je n'ai pas besoin d'avoir le même dénominateur. Il me suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 3 fois 7, ça fait 21. 4 fois 5, ça fait 20. J'obtiens 21 sur 20. C'est une fraction qui est réductible. Allez, c'est bientôt fini. On passe à la division de fractions. J'ai l'exemple 5 demi divisé par 6 sur 7. Tu dois savoir que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Alors 5 demi, ça ne bouge pas. Par contre, je vais multiplier par l'inverse de 6 sur 7. Ça me donne 7 sur 6. Et là, j'ai une multiplication. Je sais faire. Je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 5 fois 7, ça fait 35. 2 fois 6, ça fait 12. C'est égal à 35 sur 12. J'ai une fraction qui est irréductible.